Bonjour les amateurs des fêtes, les fêtoristes, les fêtards, les profiteurs du système. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 5 en 1. Vraiment là on a regroupé le tout. On fait une vidéo un peu plus longue mais au moins vous aurez tout dans une seule vidéo. Vous n'aurez pas besoin de scroller comme ça pour rechercher des tutos. Dans cette vidéo on va s'intéresser aux ballons latex. Je vais vous montrer comment attacher vos ballons latex ensemble. Comment faire un nœud de ballon. Je vais vous présenter deux techniques. Je vais vous montrer comment mettre vos ballons sur une structure pour faire une colonne de ballon, une arche de ballon. Et je vais également vous montrer comment avoir des ballons au plafond sans utiliser de l'hélium. Enfin, un truc qui est très important à savoir, combien de temps est-ce que vos ballons latex durent une fois qu'ils sont gonflés à l'hélium? Comment faire un nœud de ballon? Je suis nul, j'arrive pas, j'ai 3 doigts, j'ai 18 doigts, mes doigts ils arrivent pas à faire le nœud. Simple, je te montre la technique, je te montre deux techniques. On va gonfler d'abord le petit ballon. Voilà. J'ai failli mourir frérot devant la caméra. Ce que je te conseille de faire, c'est pas directement de faire le nœud, c'est venir et le tourner comme ça, tu vois. Tu le tournes, tu le tournes, tu le tournes, tu le tournes, tu le tournes pour que ta valve, on va dire, elle soit assez fine. Et ensuite, tu vas venir, tu mets deux doigts, le plus proche de ton ballon, vraiment le plus proche pour pouvoir étirer un maximum, tu vois, la valve. Là, tu vas venir faire un tour de tes doigts, ok? Là, tu peux venir avec ton pouce pincer juste ici, comme ça, tu coinces les deux. Tu peux lâcher ta deuxième main. Tu viens ici, là, tu vois, tac, t'attrapes et tu tires. Parce que comme je te l'ai dit, comme tu as bien étiré la valve, bah du coup, c'est assez flexible, tu vois, tu peux l'étirer assez facilement. Donc, hop, tu viens, tu fais ton petit tour, tu pinces, ça te libère ta deuxième main. T'attrapes ici, tu sors ton doigt. Et là, tu vas venir, en fait, glisser tout simplement le bout dans le trou, tu vois. Tac, hop, tu le glisses comme ça. Là, tu peux lâcher. Tu viens, t'attrapes le petit bout qui est là, tu tires, et là, t'as juste à sortir ton doigt. Et voilà, ton œil il est fait. Si vraiment t'es là, tu dis, hey, moi, même avec 2 doigts, même avec 3 doigts, même en utilisant ma femme, j'arrive pas. Un cintre, vraiment le plus facile. Tu prends ton petit cintre, tu le mets juste là, en dessous de ton petit aisselle qui pue, qui transpire. En tout cas, la mienne, c'est le cas. Tu mets ton ballon comme ça. Pareil, tu fais un tour. Et ton petit bout, bah le petit bout qui est là, tu le glisses entre les deux comme ça, tu vois. Genre t'es là, tac, tu le glisses entre les deux. Hop là. Et là tu viens, tu le récupères. Et ton nœud il est fait. Ça c'était la technique pour pouvoir faire les nœuds de tes ballons. Maintenant on va passer à la deuxième technique. Comment attacher tes ballons ensemble pour après la troisième technique pour pouvoir tout simplement venir et les mettre sur une colonne de ballon, sur une structure de ballon. Tu vas venir prendre tes ballons, tu vas les croiser, d'accord? Tu les croises. Tu passes en dessous, hop, tu passes au-dessus, hop. Là déjà tu vois tes ballons ils sont noués. C'est comme si tu étais en train de faire le nœud de tes lacets, tu vois. Et là bah juste tu viens et tu fais un simple nœud. Tac, vraiment un simple nœud. Hop, et là tes ballons ils sont attachés ensemble. Comment faire maintenant pour ajouter tes ballons sur ta petite structure? Là pareil, tu vas avoir 2 possibilités, voire même 3 possibilités. Tu choisis encore une fois celle qui te convient le mieux. La première technique c'est tu mets ton ballon comme ça. Et le deuxième, tu vas venir et tu vas mettre par-dessus et tu vas tasser. Voilà. Là, tes ballons, ils sont mis sur ta structure. Tu peux continuer comme ça à les empiler. La deuxième technique, mettre tes ballons comme ça, de les mettre par-dessus et de venir tout simplement passer un ballon par-dessus un autre pour que ta colonne, en fait, se coince bien. Parce que là, par exemple, si je viens, si je tire sur les ballons, tu vois, ça s'enlève. Parce qu'ils ne sont pas entourés autour de ta colonne. Donc par exemple, tu peux très bien venir prendre ton ballon qui est là, le ballon qui est là, hop, voilà. Et là par exemple, si je tire, bah, ça sort pas. Tu vois, ça sort pas parce que tout simplement, les ballons, en fait, je les ai enroulés autour de ta structure. Et enfin, la troisième technique, tu vas venir croiser tes ballons. Tu vas faire un espèce de V. Donc tu prends tes ballons, tu les mets comme ça, en forme de V, en forme de U. Tu vois, tout à l'heure, ils étaient droits. Là, on va les pousser en fait vers l'avant. Et la deuxième partie, pareil, on va les passer par-dessus. Donc tu vois, on va pas juste venir et poser les ballons en fait par-dessus comme ça. On va venir en fait croiser. Donc cette partie-là, tu la mets comme ça. L'autre partie, tu la mets comme ça. Hop, tac. Et là, tu vas venir tasser tes petits ballons. Et là, c'est la même chose. Peu importe de quel côté tu tires les ballons, tu peux pas sortir parce qu'ils sont bloqués. Et tu continues comme ça à mettre par-dessus. Donc tu croises, tac, 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 tac. Tuto suivant. Frérot, une vidéo 5 en 1. Si c'est pas beau ça, si c'est pas magnifique, plutôt que d'être là, de scroller, de chercher, de taper sur Google, sur YouTube, comment attacher les ballons et tu trouves pas le bon tuto, là t'as tout. Mets un petit like.
Ah, tu fais le crevard comme ça. Comment on met un ballon au plafond? On n'a pas d'hélium, l'hélium c'est cher, ou on est des crevards, peu importe, on s'en fout. Mais on veut des ballons au plafond. C'est très bien, on prend notre petit ballon, on va prendre un petit morceau de scotch, n'importe quel scotch, là aussi tu peux faire le crevard. Il existe, tu vois, des points de colle par exemple. Rendez-vous sur helloballon.com. Mais moi j'ai rien dit, tu peux très bien faire le crevard. Donc nous on va faire le crevard, on prend un petit morceau de scotch, tac, qu'on va venir tout simplement retourner. Donc vraiment tu prends ton petit morceau de scotch que tu retournes pour que ça se colle bien en fait de chaque côté. Tu viens, tu le fous sur ton ballon et après bah, tu le mets au plafond. Bien évidemment, tu peux très bien venir rajouter la petite ficelle pour que ça fasse beau gosse, etc. Mais sinon, hop, tu viens, tac, tu cales ton petit ballon. Et voilà, maintenant tu as des ballons au plafond, sans hélium, à moindre coût. Faut faire attention, tu vois. Quand tu les mets au plafond, ce que je te conseille, c'est pas de venir et de les appuyer comme Ahmad. Parce qu'après, quand tu vas vouloir les retirer, soit ton scotch il va rester coincé au plafond, soit tu risques de laisser des traces. Donc fais juste attention à ça. Combien de temps durent les ballons à l'hélium? Ouais, oui, bah, comment j'allais oublier ça? Alors ça, c'est très important à savoir parce que ça va différer, ça va être différent. Bref, tu m'excuses pour le français, là, frérot, j'ai pas les papiers. Ça va être différent selon la dimension de tes ballons. Que tu me dises, oui, mais moi j'ai des ballons classiques. Ça va dépendre selon la dimension de tes ballons. Là, tu as des ballons qui vont faire 48 cm. Là, par exemple, tu vas avoir des ballons qui vont faire 33 cm. Là, tu vas avoir des ballons qui vont faire 28, 30 cm. Donc arrête de me dire, ouais, c'est des ballons classiques, c'est la même chose. Pas la même chose. Par exemple, sur la bouteille d'hélium, donc ils te mettent 50 ballons, mais ils te mettent en tout petit que c'est des ballons de 23 cm. Par exemple, là, on tourne, ils te disent que en moyenne, les ballons, ils vont durer 5 à 7 heures. Mais par rapport à des ballons de 23 cm. Nous, par exemple, si je te prends des ballons qui vont faire 28-30 cm, d'accord, gonflés à l'hélium, ils vont durer en moyenne 10-12 heures, quelque chose comme ça. Par exemple, si tu prends des ballons de 48 cm, eux, il y a moyen qu'ils tiennent 24 heures sans trop de soucis. Pareil pour les ballons de 33 cm. Des ballons de 33 cm, nous, on a déjà fait le test, ils tiennent facilement une quinzaine d'heures, d'accord? Donc, tout va dépendre de la dimension de tes ballons, c'est pour ça qu'il faut faire attention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu ne t'es toujours pas abonné ou si tu n'as toujours pas lâché ton like, sache que si je te retrouve, je vais rien faire. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé les conseils, le tuto, les astuces, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller acheter sur Hello Ballon pour nous rendre multimillionnaires, milliardaires, qu'on puisse acheter un yacht à Dubaï, les gars. Bah ouais, faites pas les crevards quand même. Je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous dis à la prochaine. Peace.